Je veux qu'on parle de ça aussi. Un autre grand succès à lequel tu participes, ça fait 10 ans maintenant que ça existe, dans une galaxie près de chez vous. Et évidemment, ça c'est le deuxième qui a connu un autre grand succès. Ça doit faire du bien de pouvoir le présenter en film comme ça, quand tu as fait la série, tout ça, et de revenir et de retrouver la gang aussi. C'est un plateau complètement éclaté, ça. C'est tellement des amis en 10 ans qu'on a le temps de se connaître bien, de développer une amitié. Donc on se retrouve sur le plateau, on reconnaît. Tu mets mon saut de Brad, puis je deviens détestable en 2 secondes. Spitfire. Et je suis très content de retrouver Guy, puis d'essayer de le déconcentrer, puis de le faire décrocher. On est devenu comme un peu une petite famille. Donc, de refaire un deuxième film, c'était la joie. C'est qui ta victime préférée sur le plateau? Guy. Ah oui, hein? Ouais. Guy Jodoin, là. Oui, bien parce que Guy, c'est un méchant. Ça paraît pas, mais il est très, très pernicieux dans son jeu d'acteur. Il joue dans ses yeux, il fait tu décroches-tu, tu décroches-tu, tu décroches-tu. Il sait, là. Oui, puis il sait. Fait que quand je réussis moi-même à le faire travailler un petit peu, c'est une petite victoire. Ton plus grand plaisir là-dedans passe par ça, par cette complicité-là, par l'esprit de groupe. Je pense que c'est ce qui fait le fun de ce film-là, c'est qu'on voit notre plaisir. On voit que les acteurs ont l'air d'avoir du fun, puis j'espère, en tout cas, que c'est contagieux chez les spectateurs. Moi, j'ai entendu des rumeurs pour un troisième. Moi aussi, j'ai entendu ça. T'as entendu ça, toi? C'est Claude Legault, le boss là-dedans, avec Pierre Bernard. Moi, quand je les vois pas, j'ai pas de nouvelles. Non. Mais j'ai entendu ça. T'appelles-tu des fois juste pour prendre des nouvelles? Oui, mais il retourne pas ses appels, Claude. Ah non, hein? Non. Il est comme un petit peu occupé. Ça a été une grosse année 2008 pour toi. Tu vois 2009 arriver de quelle façon? J'espère. Moi, j'étais un peu j'aime beaucoup les défis, les projets, que j'aime le repos et le rien. Fait que j'aspire autant avoir de l'espace pour rien. As-tu du talent pour le rien? Ah oui, je suis très, très bon. bon. Moi, je suis très, très bon, moi aussi. Oui, je suis bon à t'avoir Très bon dans le rien. Donc, j'aimerais ça avoir des moments de retraite, de me retirer du monde complètement. Puis autant, j'aspire, j'ai un spectacle avec ma compagnie de théâtre Momentum au mois de mai qui s'appelle Mycologie. Donc, je mets beaucoup de temps là-dedans. Une série jeunesse qui s'appelle Tactique. Qui va prendre la place de Ramdan. C'est la suite de Ramdan avec Pierre, on en a parlé tantôt. À quoi ça va ressembler? Ça commence en janvier, ça? Ça se passe dans le monde du soccer. OK. Alors, donc, des jeunes encore, c'est pour les 9-12 ans. Moi, je fais un entraîneur méchant. Ouais. Mais un autre genre de méchant là, que Brad. Et c'est encore des réalités très près des jeunes. Donc, famille, école, famille recomposée, vie sociale, puis dans l'univers du soccer. En terminant, je veux absolument que tu nous parles en quelques secondes de ton rôle de porte-parole pour Clowns sans frontières. Oui. La mission, c'est de redonner le sourire à des enfants qui l'ont perdu, évidemment. Qu'est-ce que ton rôle à toi là-dedans? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien, d'habitude, tu me fais penser que j'ai pas mon nez de clown avec moi aujourd'hui, mais j'essaie souvent de traîner mon nez de clown pour inviter les gens à pas avoir peur du ridicule, à mettre un sourire dans la face de quelqu'un, puis à se rappeler qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui ont des conditions de vie terribles. Puis ces clowns-là vont carrément dans les pays en guerre, des pays où ils ont des difficultés sociales pour mettre un peu de sourire et de poésie dans la vie. Tu l'as fait sur le terrain? Non, j'aimerais beaucoup ça. Ça prend des nerfs d'acier, aller dans des pays où les enfants ont marché sur des mines, puis aller mettre un nez de clown, là. Mais ils en ont besoin. Mais Et ça se fait partout à travers le monde. C'est une grande organisation partout à travers le monde. Sans frontières, on peut acheter un nez de clown pour les encourager. Et on t'a vu aussi dans Les Étoiles filantes, la première saison en coffret ici. Merci beaucoup de l'avoir mis. Est-ce qu'on va devoir l'offrir aux gens qui sont ici avec nous ce soir? On va pouvoir le faire tirer. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Une belle période des fêtes. Toi aussi. Et une bonne année 2009, peu importe ce qui va arriver. Beaucoup de rien. Plein de rien, on te le souhaite. Stéphane Crainte, qui est avec nous ce soir dans le retour. Et après la pause, Stéphane Gagnon qui vient nous jaser les coiffures.